Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de KZ avec les KZ ZS 12 Pro X, donc la version un peu améliorée des ZS 10 Pro X, avec cette fois-ci en plus de ça un choix, puisque vous avez avec ou sans Switch. Cette fois-ci moi je vais vous parler de la version avec Switch, et ce qui fait que ce sera déjà très bien. Globalement le prix diffère très peu, autant prendre celui-ci pour avoir un son qui vous convient tout à fait. Ici, en plus de ça, vous l'aurez directement en France, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description, et c'est parti pour le test. Du coup déjà, en termes de design, on arrive en terrain connu. On connaît KZ, ils aiment bien recycler toujours la même chose, et c'est toujours le même cas. On va avoir la même boîte, avec les mêmes choix d'embouts, même si maintenant les embouts à mémoire de forme sont une base chez KZ, donc vous avez ce choix supplémentaire en plus des KZ Starline, mais vous avez aussi un corps qui lui est en métal. Il reprend celui des planaires, cette fois-ci tout en noir, avec le même double corps que l'on connaît, enfin ce corps en deux parties, avec d'un côté là où on va avoir toute la partie driver, et de l'autre toute la partie plus visuelle, avec ce côté pour le coup semi-ouvert, puisqu'on va voir au travers du filtre qui protège justement de toute la poussière, les drivers, et toujours ce design typique des KZ ZS. On est sur du QDC, un câble classique, bref, on connaît très bien. Au-delà de ça, on va surtout avoir le switch, et avant de parler du son, je vais vous en parler très rapidement des switches. En gros, on a 4 positions. Ces 4 positions, en gros, ça va avoir le même intérêt. Les 3 premiers switches sont là pour mettre plus ou moins de basse, donc un switch, un peu de basse, le switch 2, un peu plus de basse, troisième switch activé, encore un peu plus de basse, quatrième switch, on abaisse très légèrement les extrêmes aigus. Ça sert que à ça, c'est extrêmement basique sur son fonctionnement. Le pin est d'ailleurs fourni, c'est le même pin que ce que vous avez pour les tiroirs SIM de vos téléphones, donc ce qui fait que c'est assez classique. Au-delà de ça, au niveau du son, on se retrouve ici, donc avec une configuration de 6 drivers, 2 doubles armatures équilibrées, une armature équilibrée classique et un driver dynamique. Rien de spécial, formule classique de chez KZ pour cette gamme-là, rien ne change. La signature en elle-même, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, si on prend avec les 3 switches activés pour la basse, on va se retrouver avec la signature assez classique de chez KZ, une signature en V avec un petit pic de clarté qui va mettre un peu plus de détails dans l'ensemble. Globalement, si on va un peu plus dans les détails, en gros on va avoir une basse qui est assez linéaire, ce qui est très bien justement, et c'est pour ça qu'ils sont appréciés notamment au niveau de la scène, assez linéaire avec une basse qui, si vous mettez les 3 switches avec les 3 switches actifs, je vais arriver, eh bien vous allez avoir une sous-basse qui va être un peu plus présente, mais globalement c'est assez cohérent dans l'ensemble. Avec des médiums qui sont légèrement en retrait, qui manquent peut-être un peu de chaleur, moi c'est un peu le seul truc que je regrette, c'est que ça manque un peu de chaleur, un peu de corps là-dessus, mais qui sont bien détaillés, qui sont tout à fait naturels et appréciables, il n'y a pas de sibilance particulière, des aigus qui se maîtrisent très bien, qui remontent légèrement, un extrême aigu avec un pic que l'on peut voir, qui est assez doux au final, il n'est pas aussi agressif que ce qu'il paraît, mais il va donner un peu plus de clarté à la musique globalement, et ce qui fait qu'on va le voir en comparaison des ZS10 Pro X qui sont un peu plus calmes de ce point de vue-là, où on sent que ça donne un peu plus de chaleur, qu'on a quelque chose de plus doux. Donc globalement ils sont plutôt bons, surtout que globalement c'est détaillé, on a quand même une isolation qui est tout à fait correcte, et donc on a une bonne ampleur dans l'ensemble. Bref, techniquement, ça se tient parfaitement. Ce qui fait que ce qui est plutôt bien et pratique avec ces intras, c'est surtout que, d'une part, encore une fois, c'est ce qui fait l'habitude de KZ, des intras qui sont bons à tout faire pour pas trop cher, avec en plus de ça les filtres qui permettent de personnaliser un petit peu le son selon vos besoins, ou selon aussi, encore une fois, les embouts à mémoire de forme qui vont pouvoir casser un petit peu plus les aigus et le pic d'extrême aigu, pour que ce soit un peu plus entendable pour certains qui y seraient sensibles. Donc c'est tout à fait correct de ce point de vue-là. Petit point bonus, je m'y suis intéressé aussi parce que quelqu'un de la scène m'a contacté justement via le site pour pouvoir avoir des intras pour tout son groupe de musique et qui permettent de faire un peu tout. De par l'avis du Discord, on est parti sur ça et ça reste un très bon choix puisqu'en plus de ça, avec ce switch qui est variable, on va permettre de personnaliser selon les besoins des musiciens. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là, et c'est un vrai petit plus. Déjà qu'ils sont très populaires sur les musiciens un peu amateurs ou à faible budget, parce que justement c'est moins cher que des SE215 qui sont très vieillis aujourd'hui, mais en plus de ça, plus ça va, plus on a des fonctionnalités supplémentaires, comme les switches, qui vont apporter un vrai plus en termes de son pour moins de 60 €, enfin 70 € sur la boutique, ce qui est vraiment bien. Là on est plus sur les 80-100 € avec quelque chose qui est dépassé du côté de Shure. Donc ça c'est vraiment pas mal, et ce choix supplémentaire c'est fait un vrai plus dans la gamme pour le côté professionnel, et c'est clairement bien mieux que les ZS 10 Pro 2 qui étaient vraiment pas bons et beaucoup trop clairs en général. Bref, au-delà de cet aparté, on va aussi parler un petit peu comparaison.
Pour faire rapidement, on va commencer avec les Pro X qui, en gros, ont 2 drivers en moins. Techniquement, c'est des versions inférieures à ce qu'il y avait avant en termes de drivers, hein, donc c'est logique par rapport aux 12, donc c'est un peu moins technique globalement, avec une scène un peu moins large, un peu moins détaillée, et ce qui fait que on a une signature qui est à peu près similaire, mais avec quelques petites variations. Et c'est globalement en général ça qu'on a chez KZ, des variations de signature. On est toujours sur un V léger avec plus ou moins de ceci ou cela. On notera tout de même qu'on a un peu plus de corps dans les voix sont un peu plus chaleureuses, un peu plus en avant. On va avoir un pic de clarté qui est un peu plus doux, ce qui fait qu'on va avoir ce côté un peu moins fin, un peu moins net, et globalement, une scène un peu moins large, comme je l'ai dit, c'est un peu moins ample. On sent que c'est un peu en dessous techniquement, mais ça se voit encore très bien. Pour aussi continuer, on va avoir aussi les TRN White Tiger avec leur design très particulier et un système de filtre à la place des switches. Ça va permettre aussi de modifier le son, donc soit d'avoir un peu plus d'aigus, soit de les étouffer plus ou moins fort, et donc de mettre plus en avant la basse. Personnellement, c'est ce que je préfère en Switch, et c'est par ça que j'ai comparé. Et du coup, donc c'est un triple driver cette fois-ci pour les TRN White Tiger. C'est pas les plus techniques, hein, clairement, de leur gamme, c'est pas ce qui est recherché, mais par contre, c'est peut-être un peu plus sympathique pour la musique du quotidien, tout en ayant un côté technique qui reste bon. En gros, on a un driver dynamique, une armature équilibrée, et une partie planaire pour les extrêmes aigus. Ce qui va permettre une très belle amplitude, avec une signature en U cette fois-ci, et donc on va avoir des extrêmes basses et des extrêmes aigus qui eux sont amplifiés, avec un son qui est globalement plus ample, mais un peu moins détaillé par contre, et aussi du coup on se retrouve avec une basse qui va pouvoir bien s'exprimer, et des extrêmes aigus qui vont renoter un petit peu sur les détails. Mais c'est pas celui que l'on va garder le plus pour le côté détail. C'est plus du coup ces KZ là qui seront meilleurs spécifiquement de ce point de vue là. Aussi au niveau des filtres, je préfère peut-être les switch aux filtres physiques. Pourquoi ? Parce que on a, avec les filtres que l'on doit mettre sur la canule, quelque chose qui doit être assez maîtrisé. Si on les serre trop, on casse le joint, et on va casser la basse, et puis faut aussi remplacer le joint, d'une part. Mais de l'autre, si on le dévisse un peu trop, si ça tient pas assez, ça se dévisse tout seul et on peut les perdre. Donc c'est un choix. Après, on peut se démerder avec, mais quitte à choisir, je préfère les switch. On a quand même aussi une meilleure finition sur les TRN White Tiger, avec un vrai design recherché, et aussi un packaging qui est quand même un peu plus sympa, avec un câble qui a plus de gueule très clairement. Donc après, à vous de voir. Donc, globalement, en tout cas, ces KZ sont dans la droite lignée de ce que KZ sait faire pour cette gamme-là. C'est-à-dire une gamme qui est bon à tout faire, avec un pic de clarté, une signature qui est tout à fait classique de chez KZ, cette signature en léger V pour faire plaisir à tout le monde, et ce qui fait que c'est ce qui plaît notamment à la scène. Donc que vous soyez quelqu'un qui écoute de la musique tous les jours, ou que vous soyez musicien, c'est des intras qui sont tout à fait corrects pour tout. Le côté Switch va vraiment apporter ce choix sur les différentes signatures, en gros plus ou moins de basse, on résume ça à ça, mais ça permet un petit peu de, selon les styles, de pouvoir se l'approprier différemment. Personnellement, par exemple, pour du classique, je vais casser un peu la basse pour garder la clarté, et donc tout le côté harmonique de cette musique classique. Par contre, quand j'écoute de la wave music, c'est la basse qui doit être mise en avant, et pas les aigus. Du coup, hop, tout actif, et comme ça, c'est la basse qui est un peu plus à l'honneur. C'est un choix, mais en général, c'est surtout, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va nous plaire, et on change assez peu. À vous de voir si ça vous plaît. L'avantage de la version avec Switch, c'est qu'on peut aller un peu plus haut dans la basse. C'est toujours ça de prix. J'espère que vous aurez apprécié ce test et surtout, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous êtes sage, vous aurez un test de cette petite merveille que je viens de recevoir là tout juste. Et bon, c'est pas le même budget par contre. Mais on se fait plaisir. Allez, ciao à tous.